Laurent Mauvigné, loin d'eux. Comme avec les belles choses, quand elles vous étreignent, la douleur qu'on a dans l'émotion et qu'on trouve un peu idiote, d'avoir mal là où justement c'est la douceur qui prend. Et puis la joie à dire de souviens-toi, ces moments qu'on aime, qu'on appelle pourquoi dans nos têtes. Si de vouloir les partager, c'est seulement conjurer le sort de les savoir derrière soi. Ça, impossible, je t'ai dit. Non, on ne peut pas accepter que des trucs heureux finissent comme ça, remplis du vide où ils nous ont laissés. Les rigolades franches et les têtes vides aussi qu'on avait dans ces moments où tous ensemble, en famille, on savourait même ça, les petits défauts de chacun. J'ai dit tout ça à Jean, pas seulement parce que c'est mon frère, pas seulement parce qu'on était là tous les deux, assis sur le petit muret dans le jardin, et que c'est dur de ne rien dire dans ces moments-là. Lui, il n'a juste parlé de l'air idiot qu'il se trouvait. Resté dans la vie 1 heure après avoir enterré un fils, il a dit que ça bloquait en lui d'être là, de parler, de se taire, que parler ou se taire, c'était la même horreur, parce que toute cette vie déjà de trop qui palpite, qui continue, qui vibre dans l'air, dans les corps, cette vie tranquille qui suit sa vie et vit, bordel, pendant qu'en Luc, maintenant, plus rien ne respire que l'agitation de cette vie mauvaise, celle qui va s'acharner sur lui jusqu'à le dissoudre entièrement. Vie de merde, il a marmonné, vie de merde, parce que c'est injuste de perdre son fils, surtout comme ça, vu les circonstances, comme on dit. Vie de merde, cette saloperie qui s'acharne à vivre, à proliférer, à continuer sur les corps quand ils ne peuvent plus rien, à grappiller dessus, dedans, tout ce qui d'eux encore peut faire fonction, nourriture. Il faudrait bouffer encore, il a dit, faire partie de cette vie qui aujourd'hui va prendre Luc et s'engraisser de lui. À se taire aussi, on savait bien ce qui se passait dans nos têtes à tous les deux, à Jean surtout que je regardais, lui dont le regard se perdait sur ses chaussures, avec ses pieds qui grattaient le sol, la terre dure et sèche, poudreuse au-dessus, de la poussière qu'il y avait sur les souliers et les tapotements secs qui ne couvraient rien du silence dans lequel on était, car maintenant je sais qu'on était dans le silence, que le silence ce n'est pas quand il n'y a pas de bruit, ou qu'on n'entend rien, ou quand tout seul on se repose, ça tombe dessus. Le silence à cause du soir qui allait venir, l'atmosphère obscure aussi qui descendait en nous. On n'a pas osé. Lui n'a pas osé dire sa première nuit de mort dans son cimetière, ni moi de répondre ou d'anticiper quelque chose à bredouiller, un je ne sais pas quoi qu'il aurait peut-être fallu dire, comme les gens disent, parler de dernière demeure, pour se faire croire qu'il y a des restes de vie, une demeure comme une petite maison ou un logement avec un petit confort quand même. L'explication aux enfants, on dort, tu sais, on dort, c'est pareil, et puis voilà, on dort trop bien. Les enfants n'y croient pas. Mais nous, on voudrait qu'ils y croient, au moins eux, qu'au moins ils aient les regards de croire à ça, que mourir c'est pareil que dormir, parce qu'alors on finirait peut-être par s'en convaincre un peu nous aussi, et être juste un peu tranquille. On a balbutié 3, 4 mots sur rien, qu'on a échangé pour lutter ensemble et s'en sortir de l'idiotie d'être là, assis sur le petit muret, dans le jardin qu'on trouvait bête aussi avec sa plate évidence de jardin, avec au fond la cabane à outils et rangée de tuyas contre le grillage qui le borde, ce jardin, et délimite l'espace clos. Moi j'ai dit des broutilles, des bêtises sur l'usine qu'on a dites 20 fois et qui là nous ont fait rire. Arracher, révolter les sourires qui sont venus à lui. Arracher, révolter les petits mots qu'il fallait que je trouve pour le ramener au monde, Jean, pour qu'une minute un peu je le vois, mon frère, revenir vers la colère qui pouvait seul lui faire encaisser un peu de ce qu'il venait de vivre, et tout à coup, ça, l'éclat furieux de son rire. Ça a été comme une sorte de cri qui m'a déchiré la gorge parce que j'aurais voulu l'étouffer, ce rire. Gilbert a rigolé comme moi quand j'ai dit qu'il était nul avec ses histoires, et puis que ce n'était pas le moment. Et puis en moi, il y a eu l'idée que Marthe de la maison avait pu m'entendre rire. Alors j'ai regardé la fenêtre, alors j'ai eu peur de l'y voir derrière le rideau, j'ai eu peur de son deuil à elle, et j'ai voulu qu'elle n'existe pas. Marthe, j'ai voulu, je ne sais pas, qu'elle soit impossible sa présence, sa figure à elle toute rabougrie de malheur. Qu'il ne soit pas possible non plus le miroir de ma vie sur son visage, voir l'image de ça, qu'il faudrait porter toujours et reconnaître dans les traits familiers ceux de Marthe, dans son visage, où il n'y a pas si longtemps il me semblait voir toute la solidité des rêves, et puis la confiance, et cette tendresse à jamais partagée entre nous, tout le temps, même dans les lassitudes, dans tout ce qui chaque jour un peu déshabille l'autre des prodiges qu'on lui voulait. J'aurais voulu qu'elle ne soit pas là.
que je porte ça tout seul, et qu'au moins je puisse me mentir et raconter aussi des histoires et rigoler un bon coup, dire comme quelqu'un qui s'en moque. Tiens, j'ai lu, un quart de Japonais s'est renversé et 3 sont morts. Je vous jure. Et faire l'idiot, et dire pas grave, et dire de quoi ils sont morts, faire comme avec un fait divers, faire semblant de s'en émouvoir, et avoir peur simplement que ça arrive un jour à quelqu'un de ma